Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons tester les cachets de cire. Voilà, je suis ravie. J'ai tout laissé enfermer. J'ai vraiment voulu tester avec vous. On découvre ensemble tous ces petits produits. Nous allons essayer donc avec le pistolet à cire, avec ceci. Et une autre méthode que je voulais essayer, pour celles qui ne trouvent, pour remplacer ça et ça, j'ai acheté ça à Action, donc pas cher du tout. Je ne sais plus le prix, mais je vous le mettrai dans la vidéo. Et je me suis dit, voilà, déjà pour essayer, pourquoi pas, nous testerons. Donc, pour faire tout ceci, ensuite, je voulais aussi voir avec vous, parce que les cachets de cire, soit on les fait directement, on fait couler directement la cire dessus, on cachette, on ne le bouge pas, soit on s'en fait un petit peu d'avance, on les met sur des pastilles auto-adhésives, et comme ça, on peut les utiliser après au coup par coup. Les pastilles auto-adhésives, ça existe en rond, j'en ai pas acheté exprès. Moi, j'avais ça. Donc, ce sont des adhésifs photo autocollants que j'avais trouvé chez Emma. Donc, oui, ils sont carrés, mais au moins, je me dis, je le colle dessus, et comme ça, je peux les utiliser quand je veux. Pour ce qui est des stylos wax, donc chez Action, ils sont vendus par 4. C'était dans les 1 euro, enfin voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Moi j'ai pris les couleurs classiques, mais vous en avez 2 autres boîtes, je crois. Il y en a une avec les couleurs un petit peu que j'appelle couleurs de Noël, moi. Donc les couleurs de Noël pour moi c'est le rouge, le vert, le doré et je crois que c'est du blanc avec. Là moi il y a donc de l'argenté, du blanc, je ne sais pas s'il est un petit peu brillant mais voilà, du blanc, du noir et du doré. Je veux commencer par ça, déjà à préparer un petit peu des tas de cire, parce qu'en fait c'est marqué que il faut attendre 24 heures, il faut laisser sécher 24 heures. Donc moi je vais faire des petits tas de cire, et seulement après on fera avec le cachet. Voilà, parce que par contre l'autre, comme elle est, comme on va la chauffer, avec le froid, en plus avec le froid que j'ai ici, ça va refroidir aussitôt si vous voulez. Donc ça, et après, j'ai vu, allez, je vais vous montrer plein de choses. Là, par exemple, on voit sur le petit exemple que c'est un petit peu doré. Donc, je n'ai pas de poudre dorée, moi, mais par contre, j'ai ça. Vous savez, on les avait trouvés chez Action, ceux-là. Les Foil Flex. Voilà, embellishment. Et on essayera donc de cuivrer un petit peu ces cachets de cire. Voilà, donc je vais déjà commencer par ouvrir ça pour pouvoir le brancher, pour qu'il chauffe, le temps qu'on s'installe un petit peu. Alors, c'est bien parce que c'est écrit dessus wax gun, donc pistolet pour cire, parce que pour ne pas le confondre avec le pistolet à colle. Alors, je ne sais pas s'il chauffe plus ou moins que le pistolet à colle, mais de toute façon, la dimension des bâtons de cire est beaucoup plus grosse qu'un pistolet à colle. Donc, il ne serait pas passé dans mon pistolet à cire, à colle. C'est arrivé. Hein. Donc, vous avez forcément la prise avec et un petit embout comme ça. Alors ça va être pour mettre là. Super. Donc, je vais me le mettre à chauffer. J'espère que mon fil sera assez grand. Ça fait un peu court. Hein. Bon, au pire, je ferai là-bas. Pendant que mon pistolet chauffe, je vais faire les ronds de cire
avec la cire de chez Action. Peut-être tourner la caméra, non? À la base, c'est pour vous montrer. Alors, j'espère que c'est de la cire. Moi, je me suis dit que c'était de la cire parce que c'était pour décorer une bougie. Mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Wax pen, stylo de cire. Parce qu'ils mettent pas la composition. Stylo à cire pour décorer des bougies. Je pense qu'il y a de la cire dedans. Hein. Lui, à mon avis, il a durci et il a refondu après. Il y a eu un problème avec ça. Bon, bref. Si déjà on voit que ça marche avec les autres, bon, ça me fait un tas très bizarre. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va s'ouvrir le matériel. Donc, les seaux. Donc, j'ai acheté 2 seaux. Hein. Je mettrai tout mon matériel. Alors là, ils disent... Donc, mettre le seau sur le support et attendre 15 secondes dans la cire. Ah, ça doit être aimanté. Ça, je vais le garder. Regardez. Ça pourra me faire quoi? Un petit shaker. Je me le garde. Tout peut servir dans le scrap. Tout. Oh, merci, là, il est magnifique. Un deuxième pour faire un deuxième shaker. Ensuite, le manche. Donc là, le manche, là, de chez Aladdin. Est-ce que c'est aimanté? On va tout de suite le savoir. Eh ben non. Ah, j'ai compris. C'est pas aimanté, c'est vissé. Vous les posez dessus et en fait c'est avec ça que ça tient. Voilà, je l'ai vissé dessus. Ça marche nickel. Ben, on va tester. Hein. Où est-ce que je pourrais faire? Parce que je voudrais savoir si j'arriverai à le décoller après. Non, je vais déjà directement mettre dessus. Je vais juste me faire couler de la cire
Ah mais vous voudrez voir. Je vais tourner la caméra. Allez, là on est pas mal du tout. Donc comme ça va fonctionner, je suppose, comme un pistolet à colle. Alors il y a un système qui existe aussi. C'est avec des cachets de cire. J'en avais vu pas mal à Sostrengren. Que vous faites fondre sur... ça y est, ça va arriver. Que vous faites fondre sur une cuillère en style bronze, cuivre. Voilà, la quantité, je sais pas trop. C'est super dur. Hein. Pas comme la colle. Hein. Alors, il y a des cadres, il y a des traits dessus. Là, ça va mieux. Une fois que c'est un peu plus chaud. On va couper les traits. Hein. Je suis pas au top. Hein. Je vais prendre un bâton blanc. Pour moi, le seau, il est pas chaud. Hein. Oh, c'est déjà pris. Ah oui, mince. Oh, ça fond super vite. Ah oui, il faut faire tout de suite en fait. Ah, j'essaye avec vous. Hein. Bon, on va mettre le deuxième. Donc une pression. Un seau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Magnifique. Regardez ça. Magnifique. Oh, je suis trop contente. Ah oui. Donc, une pression. Un seau. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça marche trop bien. C'est trop beau. Je vais changer d'embout. On va essayer petite fleur. J'espère que vous voyez bien. Je me remettrai sur la table après hein, pour bien vous remontrer. Puis là, il va falloir attendre que ça refroidisse ceux-là. Mais c'est vraiment une pression, un seau. Une pression, un seau. Vous ne pouvez pas tous vous les préparer. C'est vraiment un par un. Donc ça, on enlève le bout. Allez, une pression.
Oh, regardez l'arbre. Magnifique. Moi, je regrette pas mon achat. Regardez sur l'enveloppe. Ça rend super bien. Je sais pas si ça marchera ça. J'ai cru, hein. Et comme ça, on peut se rendre compte du nombre de sous qu'on peut faire avec un bâton. On va essayer sur une plaque de verre. J'espère qu'elle ne va pas exploser. C'est absolument parfait. Bon, je vais nettoyer tout ça après. Et en plus, le verre, ça doit aider à refroidir. Voilà. Je confirme, ça se décolle. Alors ensuite, on va essayer quelque chose. Bon, je vais couper le pistolet à colle à cire et on se retrouve juste après. Alors, nous revoici au bureau. On est quand même mieux là, par terre. Donc, on a testé sur l'enveloppe. Alors là, sur l'enveloppe, parfait. Voilà, le beau petit arbre. Ensuite, on a testé sur la feuille. Sur la feuille, c'est pas mal aussi. Par contre, pour les enlever, il faut déchirer le papier. Donc, c'est-à-dire que si on veut en faire plusieurs d'avance, c'est pas sur une feuille qu'il faudra les faire. D'accord? Si vous les faites sur une feuille, bah, en les enlevant, vous déchirez en dessous. Alors après, ça dérange pas. Il faudra bien remettre de la colle derrière. Ça vous fait ça derrière. Voilà, vous avez le papier déchiré. Ensuite, on a testé sur la plaque de verre. Alors là, j'ai adoré. Voilà, ça a super bien marché. Ça se décolle tout seul. Voilà. Et j'en ai testé deux avec. Alors là, vous voyez, là sur les côtés, j'ai des petites pointes. Donc du coup, je vais couper.
Voilà. Et par contre, mon papier adhésif, il s'est pris dedans. On va essayer de voir si j'arriverai quand même à décoller. Ouais, c'est pas la meilleure méthode. Hein. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que regardez, il s'est pris dedans. Et l'autre, il s'est pris dedans aussi. Donc je pense que le plus simple sera de les coller. Ouais, je voulais m'en préparer longtemps à l'avance. C'est pas possible. Nous allons essayer maintenant d'utiliser. Déjà, on va regarder là-dessus si ça pourrait marcher. Pourquoi pas? J'ai l'impression que ça a commencé à durcir un petit peu. Alors par contre, j'en ai mis 3 tonnes. J'essaye, hein, s'il faut que ça marche pas. Que j'ai peur que ça me salisse mon seau. Ouais, c'est hyper liquide, ça marchera pas. Ce que je vais faire, je vais les laisser sécher. Ils disent 24 heures. Et je regarderai demain si je peux les tamponner à ce moment-là. Voilà, parce que là, je vais salir mon seau. J'ai pas du tout envie de ça. Donc là, nous allons essayer d'y mettre un peu de foil. Donc le plus simple, ça va être sur ceux-là qui sont collés au socle. Alors ça, j'ai jamais utilisé. Je pense que ça va pas être simple. Non, ça prend pas dessus. Je vais essayer. Bon, le foil, vous oubliez. Mais c'est bien. On voit direct que ça marche pas. Il me faut de la poudre. Si j'ai de la poudre dorée. Alors, j'ai trouvé plusieurs marqueurs. On a par exemple celui-ci. On va essayer pour voir. Ça fonctionne. J'ai ce surligneur là. Non, ça fait autour. Ça marche pas. Celui-ci. Ça fait autour. Ça pourrait être sympa, hein, mais il est tellement épais qu'il écrit autour. Après, on peut laisser sans le marqueur. Hein. Et voilà, histoire de surligner les écritures. Donc voilà ce que ça me dit. Ça, c'est avec le gros marqueur.
peux faire la différence entre les deux. Bon, c'est pas le test le plus parfait que vous aurez vu, des encres à cacheter, de la cire à cacheter. Ça, c'est clair. Mais c'était vraiment une découverte pour moi. Je n'ai jamais utilisé ce système. Jamais, jamais, jamais. Je dis pour une première, quand même pas mal. Donc regardez la différence entre les deux. Voilà, et moi celle-ci me va très très bien. Oh, sur les enveloppes, ça va être super chouette. Et après, j'avais essayé un petit peu avec l'argenté. Non, mais ça rend pas bien. Enfin, je vous montre, mais on voit quasiment rien. Et la blanche. Alors, comme il y avait un petit peu de bronze, ça fait de deux couleurs. Et voilà ce que ça donne. Avec un bâton, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va dire 20. Parce que j'en ai encore une sur l'enveloppe. La plus belle, c'est celle de l'enveloppe. Hein. On voit que c'est vraiment fait pour ça. Alors, pareil, j'avais pas tourné mon tampon dans le bon sens. Il faut bien penser à le mettre droit, hein, si vous voulez vraiment que ce soit écrit dans le bon sens. Surtout si vous le faites directement sur l'utilisation que vous allez en avoir. Voilà, voilà. Bon. Donc ça, vous oubliez. Ça, bah, on verra demain. Je ne peux pas vous le dire ce soir. Sinon, les motifs, je les adore. L'utilisation du pistolet, très simple. Faut bien laisser chauffer quand même. Hein, mais pour la colle, c'est pareil. Au début, moi, je vais toujours aller trop vite, donc j'appuie et... Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu chaotique, hein, c'était pas le test parfait. Mais après, voilà, je teste pour vous. Donc, je teste des produits que je ne connais pas. Donc, forcément, il y a des petites erreurs. C'est des erreurs que vous auriez pu faire. Et du coup, le fait de m'avoir vu faire, bah, vous, normalement, ça devrait rouler tout seul. Je l'espère pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a quand même donné envie d'essayer ce fameux pistolet à cire. J'ai pas dit colle, hein, j'ai vraiment dit pistolet à cire pour pouvoir cacheter vos enveloppes. Moi, j'ai vraiment voulu essayer parce que j'ai un petit projet au mois de mai. Au mois de mai, il y a Dorémy en mai. Alors, Dorémy, c'est un tout petit village à côté de Neufchâteau où est née Jeanne d'Arc. Il y a sa maison. Et du coup, tous les ans, ils font un petit festival médiéval. Et je connais quelqu'un qui habite à Dorémy et qui m'a dit, si tu veux, je te garde une place pour l'année prochaine, tu viens exposer ce que tu fais et tout ça. Et donc j'ai cherché quelque chose à faire un peu dans le style médiéval. Et je me suis dit, bah, faire des enveloppes avec des cachets de cire, ça peut être pas mal du tout. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'essayer la cire. Si vous avez des petites astuces pour la cire, voilà, pour m'aider à m'améliorer dans tout ça, je suis preneuse. Je pense que toutes les copinettes sont preneuses aussi, donc n'hésitez pas à partager. En attendant, je vous fais plein de scrap bisous. Amusez-vous bien et à très bientôt. Scrap bisous.